Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 15 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La Fed a parlé et le dollar s'est effondré ». Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Enfin, le dollar atteint un nouveau plus bas depuis le 8 juin dernier. Et oui, l'euro, lui, continue sa progression vers 1,0680. Alors là, franchement, ça déjoue un petit peu les pronostics. Parce que la Fed annonce 50 points de base en plus, c'était complètement anticipé et déjà, on va dire, dans les prix. Que la Fed dise qu'elle est la mieux placée pour voir s'il y aura ou non de la récession, on s'en doutait un petit peu. Et le message subliminal, c'est que si elle voit que l'économie ralentit trop, eh bien, elle envisagera peut-être de ne pas aller au-delà de 5% sur le taux maximum. En revanche, elle a prévenu, ne vous attendez pas à une détente des taux avant fin 2023. Et ça, théoriquement, les cambistes auraient dû en tenir compte. Et manifestement, ça n'a pas été le cas. Et je dois dire que ce contre-pied à la hausse de l'euro en a surpris plus d'un. Parce que l'Europe, c'est quand même la zone économique qui va connaître la récession la plus sévère. Par manque d'énergie, manque de disponibilité de la ressource, et le coût absolument faramineux. On paye aujourd'hui le kilowatt, ou plutôt le mégawatt, on le paye 450 €. Ça n'a aucun sens. Quand nos amis espagnols ou portugais, eux, ont décidé de rompre avec le mécanisme européen de fixation des prix, et eux, aujourd'hui, ils payent le mégawatt moins de 100 €. Nous, on le paye 4 fois et demi plus cher. Comment voulez-vous que l'Europe puisse rivaliser avec les États-Unis, la Chine, voire l'Inde, puisque, vous le savez, maintenant, Apple envisage de délocaliser une partie de sa production d'iPhone vers l'Inde. Donc, une Europe non concurrentielle, avec des ménages, on va dire, rendus exsangues par leurs factures d'électricité, qui ne pourront donc pas consommer ni soutenir l'économie. Clairement, les Américains, eux, ils ne vont jamais manquer ni de diesel, ils ne vont pas payer leur kilowatt à 4 ou 5 fois le prix moyen des dernières années. Bref, il n'y aura pas de récession aux États-Unis pour cause de prix de l'énergie, mais juste pour cause de prix de l'argent, parce qu'à 5%, évidemment, les entreprises, elles ne vont pas aller emprunter pour acheter leurs propres titres qui rapporteraient moins que 5%. Donc la zone qui va connaître la récession, c'est l'Europe. On ne voit donc pas pourquoi c'est l'euro qui gagnerait du terrain par rapport au dollar. Alors, il y a peut-être une explication. Eh bien, c'est qu'une nouvelle fois, il y avait trop de gens qui pariaient sur le rebond de l'euro, et du coup, c'était beaucoup plus payant, finalement, d'orchestrer un contre-pied qui obligeait tous les vendeurs à se racheter, et une fois que ça sera fait, je serai prêt à parier que l'euro, cette fois-ci, va rebaisser. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis pour notre live du vendredi.